Bonjour tout le monde, ici Karine Drouin, auteure, coach, conférencière, experte en épanouissement personnel et fondatrice de la formation Bonheur tout inclus où on se retrouve à l'instant ensemble pour cette première semaine de formation pour briser la glace ensemble et parcourir la route vers plus de bonheur, plus d'énergie et plus de succès dans les différentes sphères de votre vie. Quel bonheur de me retrouver avec vous aujourd'hui et de vous annoncer qu'on va avoir besoin pendant les prochaines semaines de 3 ingrédients en particulier pour obtenir des résultats durables. Donc, premier ingrédient dont vous allez avoir besoin, j'ai nommé la volonté. Donc, ça va me prendre votre participation, ça va me prendre votre bon vouloir à aller de l'avant pour que ce soit un succès. Ensuite de ça, bien évidemment, vous allez avoir besoin d'ouverture. Donc, l'ouverture, parce que peut-être qu'à certains moments dans la formation, on va parler de concepts, d'idées qui vont peut-être venir à l'encontre d'habitudes, de croyances que vous entretenez depuis un bon nombre d'années déjà. Donc, ça va prendre un soupçon d'ouverture pour pouvoir vous mener encore plus loin sur la route du bonheur. Et troisième ingrédient, évidemment, l'action. L'action, l'action, l'action. Je vais vous le répéter à plusieurs reprises, vous allez voir au courant de la formation, mais plus vous allez passer à l'action, si minime soit-elle, plus vous allez être en route vers le changement. Alors cette semaine, sans plus tarder, vous l'avez vu, les fondations du bonheur, j'ai eu envie de commencer avec la base, de commencer vraiment avec ce qu'il faut maîtriser au départ, ce qu'il est important d'avoir une certaine solidité pour pouvoir que les résultats vraiment durent avec le passage du temps. Et je fais souvent l'analogie avec mes clients et mes clientes des fondations d'une maison, en fait. Pour que notre maison soit solide, pour qu'elle puisse tenir le coup, nous devons avoir de bonnes fondations. C'est le même principe en ce qui a trait au niveau du bonheur. Évidemment, je vous entends d'ici me dire « Mais Karine, tu en as seulement écrit 3. Je vois les chiffres au tableau et c'est inscrit 1, 2, 3. Pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on va s'intéresser aux 3 particuliers. En fait, mes 3 préférés, si on peut dire, ceux que je travaille le plus dans ma vie personnelle et ceux que je travaille aussi énormément avec mes clients et mes clientes. Donc, c'est vraiment le focus sur ces 3 ingrédients-là qu'il faut faire actuellement. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui. Sans plus tarder, le premier auquel on va s'intéresser, vous allez voir, la définition et l'importance. Vous savez, vous vous souvenez, on a vu dans les 3 capsules gratuites la définition du bonheur. À quel point, au travers les années, il y avait eu un courant positif qui était venu teinter, qui était venu fausser notre définition du bonheur et qui avait tendance à nous nuire, tendance à nous empêcher d'accéder à ce niveau de bonheur-là. Donc, pour ceux et celles qui peut-être n'auraient pas encore vu les 3 capsules vidéo, c'est encore le temps de le faire. Vous devez même le faire avant d'entamer les 7 semaines en notre compagnie parce que vous allez trouver vraiment des interrogations, des réflexions auxquelles vous devez commencer par les faire avant de pouvoir aller un peu plus loin. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vais les placer sur le groupe Facebook pour vous permettre de retourner les voir et de vous questionner à propos de votre définition. Parce qu'aujourd'hui, je vais mettre l'emphase un peu plus sur la deuxième portion, donc l'importance du bonheur. Si vous voulez être en route vers plus de bonheur, vous allez devoir, avant toute chose, saisir à quel point il est important, à quel point il se retrouve au cœur de votre vie. Moi, au moment où j'ai commencé à avoir des résultats, c'est parce que je me suis arrêtée et je me suis posé la question suivante. Pourquoi c'est important pour toi, Karine, d'être heureuse? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie si tu es heureuse? Où ça va te mener plus de bonheur? Et là, je vous laisse quelques secondes parce que vous pouvez être en train de vous poser la question, vous aussi, vous pouvez être en train de mijoter. Et moi, la réponse qui m'est venue, c'est si je suis plus heureuse dans ma vie, si j'atteins un plus haut niveau de bonheur, nécessairement,
ça va être plus facile au travail, ça va être plus facile d'entrer en relation avec les autres, ça va être plus facile d'être en relation avec moi-même. Ça va être plus facile également de trouver une douce moitié qui va pouvoir me compléter. Donc, j'ai réalisé à ce moment-là que plus de bonheur dans ma vie allait apporter beaucoup d'autres choses dans les différentes sphères de ma vie. Et à partir du moment où j'ai réalisé que c'était si important, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de travailler mon bonheur. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie, en fait, de me mettre au travail. Et quand je vous parlais des ingrédients tout à l'heure, j'ai eu envie d'y mettre de la volonté, de l'action, de l'ouverture d'esprit parce que je savais que c'était pour m'apporter des résultats grandioses. Donc aujourd'hui, je veux, premièrement, que vous portiez votre réflexion. C'est votre premier petit devoir. Il va se passer de façon interne. Peut-être de vous poser la question, pourquoi est-ce si important le bonheur pour moi? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans ma vie si j'étais plus heureux ou heureuse? Vers quel résultat ça pourrait me mener? Première réflexion que vous devez avoir ici, c'est un tout petit devoir pour débuter, mais un devoir qui va avoir vraiment son importance. Si vous le faites, vous allez vous trouver une volonté de passer à l'action, vous allez vous trouver une raison de poser des actions et de vous mettre au travail. Donc, évidemment, je vous invite à le faire. Deuxième point dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, on va parler de muscler votre attitude. Vous savez, les études en psychologie, depuis le temps que je m'intéresse au bonheur, ont montré un paquet de choses, en fait, à propos du bonheur. Et il y a beaucoup qui part de soi. Il y a beaucoup, en fait, de notre niveau de bonheur qui va partir de notre attitude, de ce qu'on va dégager, en fait. Et quand je parle de muscler votre attitude, ça veut dire qu'on va vouloir venir renforcer notre attitude au bonheur. On va vouloir venir renforcer ce que l'on va dégager. Donc, vous avez sûrement déjà entendu l'expression, parfois on va rencontrer des gens puis on fait « Wow! C'est impressionnant, l'énergie, le charisme, le bonheur que cette personne-là dégage. » Mais c'est parce que ces gens-là, croyez-moi, ils ont travaillé à muscler leur attitude. Et quand je parle d'attitude, je vais attirer votre attention cette semaine sur 3 points en particulier, les 3 points majeurs. Il va y avoir votre posture, votre regard et aussi votre sourire. Pourquoi je vous parle de posture? C'est parce qu'en fait, au niveau de ce que vous allez dégager quand vous allez vous tenir devant les gens, quand vous allez vous tenir debout, il y a une posture qui va être les épaules peut-être un peu plus recourbées ici vers l'intérieur, qu'on va appeler une posture de fermeture. Donc, nécessairement, si vous vous retrouvez en relation avec les gens vont avoir moins tendance, naturellement, ça va se faire tout seul, ça va se faire très subtilement, mais ils vont avoir moins tendance à aller vers vous parce que vous êtes un peu en position de fermeture. Vos épaules sont un peu fermées vers l'intérieur, votre dos est un peu courbé, donc nécessairement, ça invite moins. D'un autre côté, si vous avez les épaules qui sont un peu vers l'arrière, on s'entend pas exagérément vers l'arrière, mais si vous vous tenez droit ou droite et que vous avez les épaules vers derrière, vous allez être en position d'ouverture. Donc, les gens qui vont arriver, qui vont circuler tout près de vous, vont avoir plus tendance à aller démarrer une discussion avec vous, vont avoir plus tendance à s'approcher de vous. Donc, la posture va être hyper importante. Et c'est un détail parfois que les gens me disent « C'est subtil, Karine, je n'ai jamais porté attention, mais ça va vraiment avoir toute son importance. » Le sourire, bien évidemment, qui est selon moi la carte de visite numéro 1 quand vous faites des rencontres, quand vous vous faites présenter à des gens, quand vous arrivez dans une situation quelconque. Avec un sourire, moi j'ai l'impression qu'on peut aller tout décrocher, qu'on peut faire la différence dans la journée de quelqu'un, qu'on peut faire même la différence dans notre propre journée. Parce que quand on va sourire, il ne faut jamais oublier qu'il y a des messagers qui partent dire à notre cerveau qu'on est heureux. Donc, plus vous souriez dans la journée, plus vous êtes en route vers le bonheur et en plus, plus vous allez être enclin à développer des relations, des belles rencontres avec les gens qui vont se retrouver sur votre passage. Donc, nécessairement, vous gagnez
sur tous les points. Donc, rien à perdre de ce côté-là. Et évidemment, il va y avoir le regard. Le regard que moi j'appelle honnête. Le regard qui va être pétillant. Le regard qui va vouloir dire beaucoup de choses. Tout comme le sourire, c'est une carte de visite extraordinaire. Le regard peut faire toute la différence dans votre niveau de bonheur et avec les contacts que vous allez pouvoir développer. Donc, quand je parle de muscler l'attitude, c'est vraiment au niveau de ces 3 points-là. Souvent, quand on a le bonheur un peu moins facile, quand on traverse des périodes difficiles, ce sont 3 points qui vont prendre vraiment on va prendre une certaine distance avec ces points-là, on va avoir moins tendance à les manifester et ça va avoir des répercussions un peu partout et là, on va se demander pourquoi, mais c'est rare qu'on va mettre le doigt sur l'attitude. Et pourtant, ça fait toute une différence quand on va venir ramener notre attitude. Ça fait une différence au niveau de nous, mais ça fait une différence aussi au niveau des gens. Ensuite, le 3e point que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, mais non le moindre, parce que je vous dirais que par expérience, ultra important, toujours dans les fondations du bonheur, les fameuses attentes qu'on va se créer envers nous, envers les autres, envers la vie, bref, les attentes tout court. Les attentes et je dirais même le contentement. Les attentes, en fait, c'est un peu le scénario qu'on va avoir tendance à se créer. Tu sais, vous savez, ce fameux film dans lequel on va s'imaginer comment ça va se dérouler, comment ça va se passer, quel objectif on va atteindre. Bref, vous savez de quoi je parle, ça nous est tous déjà arrivé. Et moi, c'est ce que j'appelle le poison du bonheur. Plus on a des attentes, plus on peut être déçu. Moins on a d'attentes, moins on a de chances d'être déçu. Évidemment, ce n'est pas chose nécessairement facile de ne pas avoir d'attente du tout. C'est un point que l'on travaille avec le temps, mais peut-être débuter en ayant simplement un peu moins d'attente. Donc, toujours y aller étape par étape, mais c'est important de travailler sur nos attentes. En fait, si on décide à un moment donné de diminuer nos attentes, c'est comme si à toutes les fois qu'il se produisait quelque chose, à toutes les fois que quelqu'un va nous offrir par exemple son aide, à toutes les fois que la vie va nous permettre de vivre quelque chose, on va toujours être dans le bonus. Moi, c'est vraiment de cette façon-là que ça a permis d'aider beaucoup de clients. On est toujours dans le bonus. À toutes les fois qu'il arrive quelque chose, c'est un cadeau, c'est un surplus. On est content, on l'accueille à bras ouverts. Tandis que quand on a des attentes, avouez-le, très rarement ça se passe comme on avait prévu, comme dans nos attentes, comme dans notre scénario en fait de film. Donc, on est dans le manque. À toutes les fois qu'il va se produire quelque chose, on va se dire « Oh, j'avais pas prévu que ça allait se passer comme ça. » Ou « Oh, j'aurais voulu que ce soit comme ça, mais ce n'est pas arrivé comme ça. » Donc, vous voyez, on est dans un état de manque. Et c'est là où ça vient tuer le bonheur. C'est là où ça vient empoisonner notre niveau de bonheur. On est toujours dans une situation de manque. Et dans une situation de manque, c'est excessivement difficile d'être heureux. Donc, simplement de balancer et de se dire, je vais diminuer mes attentes ou je n'aurai pas d'attente du tout. Je vais me présenter, je vais me dire que ça va se passer comme ça se passera et je verrai. Et là, vous allez être en situation de bonus parce que tout ce qui va arriver va être un surplus, va être un cadeau de la vie et va vous rendre heureux. Pourquoi je vous disais aussi contentement? C'est parce qu'on est dans une ère où on voudrait que toutes nos journées soient de 10 sur 10. On voudrait que tout se passe à merveille et quand ça ne se passe pas comme on l'a prévu, on a des déceptions. Mais en fait, c'est ultra important de comprendre que des journées de 10 sur 10, ça n'arrivera pas chaque jour. Il y a des journées de 9 sur 10, il y a des journées qu'on apprécie à 8 sur 10, 7 sur 10, 4 sur 10. Il y a même peut-être des journées où ça se passe à 3 sur 10. Mais dans chacune de ces journées-là, il y a eu des éléments quand même grandioses. Il y a eu des choses qu'on a aimées. Il y a vraiment eu des moments où ça s'est bien passé. Et c'est là-dessus qu'on doit focusser. C'est là-dessus où on doit se dire « Mais aujourd'hui, je suis content ou je suis contente parce que tel truc m'a fait du bien, ou telle personne m'a fait du bien, ou tel moment de la journée a quand même été beau. »
C'est certain que si on s'attend à des journées de 10 sur 10 chaque jour, évidemment qu'on va être déçu. Évidemment qu'on va être moins dans le bonheur, on va se sentir moins heureux. Donc, c'est vraiment de venir travailler sur notre contentement et de comprendre qu'une journée de 8 sur 10 ou de 7 sur 10 ou peut-être même de 6 sur 10, ça peut être une journée ultra heureuse aussi. Mais il faut simplement prendre le temps d'y réfléchir, de s'y attarder, d'y penser. Vous savez, moi, je donne l'exemple à mes clients. Une journée de 10 sur 10, souvent, les gens vont me parler de leur mariage. Ils vont me dire « Wow, Karine, c'était la plus belle journée de ma vie. » Ou la journée où ils ont donné naissance, par exemple, à leur enfant. C'était la plus belle journée de ma vie, c'était une journée de 10 sur 10. Mais ce serait un peu incroyable de s'attendre à des journées de 10 sur 10 chaque jour. On ne va pas se marier 365 jours par année, ou en tout cas, ça ne devrait pas. Ou on ne va pas accoucher ou donner naissance à un enfant à tous les jours de notre vie. Donc, les journées de 10 sur 10, c'est un peu... ce serait un peu, en fait, de faire fausse route que de s'attendre que ça se produise chaque jour. Donc, d'apprécier, de dire parfois ça va être 8, parfois ça va être 7. Mais je me contente, je le prends comme des cadeaux de la vie et je ne veux pas me retrouver dans le manque. En fait, ça ne m'intéresse pas de me retrouver dans ce pattern-là, dans cette façon de faire-là. Évidemment que pour cette première semaine, je vous demande déjà de retourner voir les capsules pour pouvoir vous remémorer la définition du bonheur. De pouvoir aussi en ce moment faire la réflexion. Est-ce que vous avez tendance à comprendre l'importance que le bonheur a dans votre vie? Est-ce que vous musclez parfois votre attitude ou est-ce que vous êtes de ceux et celles qui ont des attentes très, très, très élevées? Et que ça fait en sorte de tirer votre niveau de bonheur vers le bas. Ce sont toutes des réflexions que vous pouvez avoir actuellement. Aussi, sous la capsule vidéo cette semaine, vous allez trouver un questionnaire, évidemment, que je vous invite chaleureusement à compléter. Plus vous allez vous impliquer, plus vous allez répondre aux questions, regarder vos trucs durant la semaine, plus vos résultats vont être incroyables. Donc, c'est certain que je vous invite à le faire. J'ai aussi placé un aide-mémoire parce qu'il y a des gens qui vont moins aimer peut-être prendre des notes au courant de la formation et c'est correct. Donc, j'ai placé un aide-mémoire sur la capsule vidéo pour vous faire un petit bilan de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, vous pourrez le télécharger également. Et n'hésitez pas, il y a un endroit sous la capsule vidéo qui vous appartient, une boîte de commentaires. Si vous voulez venir commenter ce que l'on vient de survoler ensemble, les fondations du bonheur. Si vous avez des questions aussi, donc des trucs que vous voudriez que je puisse approfondir, c'est votre endroit. Il vous appartient. Venez sous la capsule vidéo, laissez-moi votre commentaire et moi, tout au long de la semaine, je vais aller vous lire, je vais aller voir quel est le pouls du groupe et vous concocter par la suite votre capsule vidéo bonus dans laquelle je vais répondre aux questions qui sont les plus posées. Donc, il vous appartient cet espace-là et moi, il me fera un grand plaisir de pouvoir vous aider. Utilisez-le. Alors, d'ici là, je vous souhaite bon travail, je vous souhaite une bonne progression et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la suite. J'ai déjà hâte qu'on puisse encore partager plus de connaissances, qu'on puisse partager le restant des semaines ensemble. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt, ma belle gang!